Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui je vais vous présenter le grand Wagoner. On n'a pas eu l'occasion de le voir en détail dans la vidéo, on a fait le tour de tout ce qu'il y a chez Jeep. Donc là on va prendre un peu plus de temps pour le voir en détail, les différentes options qui s'offrent à nous. On va parler des motorisations ou du moteur, un seul suffira largement, et du prix de ce dernier. Sans plus tarder, on commence le tour autour du Wagoner, le grand Wagoner. À tout de suite. On commence par cette face avant avec beaucoup de chrome et beaucoup de technologie. On remarque des full LED, même dans les anti-brouillard, beaucoup de détecteurs, de caméras et la calandre qui est tout en chrome avec toujours la sorte de rectangle qui revient chez Jeep. La taille est juste gigantesque, l'engin est extraordinaire. Voilà une vue latérale ou de côté, bon pratiquement, je vais me positionner convenablement tout à l'heure. Donc là on voit que le haut de la caisse il est en noir brillant, la coque des rétroviseurs de la même couleur que la carrosserie, le bas avec la couleur du haut, donc le noir brillant, l'insertion du clignotant, la caméra, et puis on a ici des jantes bicolores de 22 pouces les gens, avec le marchepied, regardez-moi sa taille, immense. On a des poignées de porte qui sont de la même couleur que la carrosserie, et ici aussi en noir comme on le retrouve sur le toit du véhicule, en plus des barres de toit. On retrouve ce chrome qui entoure chacune des fenêtres indépendamment. Évidemment il y a une troisième rangée. Alors on va voir l'arrière du véhicule, il est très similaire à l'avant si vous prenez en compte ce contour chromé. À l'avant, on avait ici notre calandre sous forme de U et puis la luminosité en full LED avant et arrière. Donc pour faire bouger tout cet engin, on a un moteur V8, donc on a des détecteurs d'obstacles, des caméras, de 6 litres 4. Donc je ne vous parle pas de la consommation pour ne pas que vous quittez la vidéo tout de suite. Alors, on va voir l'intérieur du véhicule. On a terminé notre tour extérieur. Regardez-moi ça. Alors on retrouve beaucoup de matériaux, de l'aluminium, du noir brillant, du chrome, ainsi qu'un rideau pour ne pas être ébloui par le soleil, du cuir marron avec surpiqûre marron, encore du piano black, une petite partie en aluminium et on a un peu de plastique en bas. Regardez-moi ça. Regardez les passagers arrière, comment est-ce qu'ils vont être installés. Wow. Donc cuir perforé, accoudoir pour les passagers arrière. Les commandes seront ici. Donc ils auront tout ce qu'il faut comme commande pour régler leur climatisation. Il y a toutes sortes de chargeurs, siège chauffant, siège ventilé, pour même faire des massages, tout ce que vous voulez. On a oublié de parler du petit bouton de la vitre électrique. Et on aura la rangée arrière qui contiendra quant à elle 3 passagers aisément assis. Avec, regardez, pour la troisième rangée, on a des chargeurs type C, de la luminosité, des chargeurs USB et on a même de la ventilation, donc des bus d'aération juste ici pour la climatisation de la troisième rangée. Donc je vous laisse imaginer ce qui s'offre à nous dans la deuxième rangée en plus de cet écran. Et pour l'avant, on va y venir tout de suite. Donc là, on retrouve un peu cette sorte de siège électrique sous forme de Mercedes qui le met dans la portière. Et ici, quand on mettra la voiture en veille, on pourra le voir, les sièges chauffants, ventilés, ici pour la mémoire des sièges. Et là, le réglage électrique des sièges. Parce que si vous remarquez, à côté du siège, là où on devrait avoir les boutons, il y a juste écrit le nom du véhicule. Donc on aura les vitres électriques, réglage des rétroviseurs qui est lui aussi électrique. On a les rétroviseurs extérieurs dégivrables, indicateur de l'angle mort, et puis le même cuir qu'on retrouve un peu partout dans la voiture. Ouais, mais je peux pas. Donc là, on aura 3 écrans, un qui se trouve juste là-bas, je ne sais pas si la partie elle est bien visible, un second digital ici, et puis notre compteur numérique. Donc
celle-ci, elle est immense. On a le réglage de la climatisation ici, le bouton pour démarrer le véhicule sans clé, tout comme on peut y accéder sans clé. J'ai oublié un écran, 4. Les deux qui sont derrière, 5 et 6. En tout cas, il est bourré d'électronique. Donc ici, pour tout ce qui est conduite. Donc, vu que tout s'allume une fois qu'on met le contact, c'est un peu difficile de distinguer chacun des boutons, ce qui fait chacun des boutons. Ici, donc, pour changer le P, le R, le N et le D pour notre vitesse. Et là, on aura les portes gobelets avec des rangements, des chargeurs type C, USB. Et puis des touches au volant qui est gainé de cuir avec surpiqûre orange, nous permettant de commander pas mal de choses, régulateur, limitateur de vitesse adaptatif, ne pas quitter sa trajectoire, répondre ou pas au téléphone et puis changer l'apparence de notre cockpit virtuel. On pourra même voir ici les informations dans l'afficheur tête haute. Regardez-moi les enceintes et là pour pouvoir monter dans le gros engin. Pour les toits, regardez tous ces boutons qu'il y a ici. Donc, il y a de la lumière, ça on le sait. Mais pourquoi tous ces boutons-là? En fait, je vous laisse voir par vous-même. Vous avez le toit ouvrant, panoramique et qu'est-ce qu'il y a derrière? Encore un autre pour la 3e rangée. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, on a fait le tour. Donc, on va parler maintenant du prix du véhicule. Le moteur dont on a parlé, le 6.4, nous développe 503 chevaux. Le 6.4. Concernant les prix, ça commence à 100 000 $ et ça se termine à 130 000 si on a toutes les options possibles dans notre véhicule. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a vu le grand wagonneur de chez Jeep. J'espère que la voiture vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour voir d'autres modèles, que ce soit de chez Jeep ou d'autres marques. Ça sera un plaisir de les partager avec vous. Laissez un pouce bleu, cela fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était l'autre fille et au revoir.